Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de rester toujours connecté sur Canal CVV pour des très bons moments de partage de la parole de Dieu, de motivation basée sur la parole de Dieu. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en ces instants, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie, que le Seigneur vous bénisse. Merci de suivre Canal, le chemin, la vérité et la vie, parce que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à la vie par la vérité. Et ce sont des moments où nous sommes en train de passer des moments de partage basés sur la parole de Dieu. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, la parole de Dieu transforme, change, bénit, sauve, restaure, délivre, édifie, enseigne. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Alors, puisque vous suivez Canal, le chemin et la vérité, soyez bénis abondamment, car cette chaîne va vous emmener lentement et sûrement vers votre destinée. Alors, en ce jour, nous voulons encore partager un thème très important pour nous, enfants de Dieu, pour nous, chrétiens, pour toute personne qui connaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Même toi, qui ne connais pas encore le Seigneur, qui est juste en train de passer, en train de zapper, tu tombes sur nous, sache que le Seigneur t'aime énormément et il te veut du bien. Il veut juste que tu lui donnes sa vie pour qu'il dirige ta vie, pour qu'il la conduise, pour t'emmener à bon port. Alors le thème d'aujourd'hui pour notre moment de motivation, avoir un cœur joyeux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous poser la question, mes sœurs Aksa, pourquoi avoir un cœur joyeux? C'est ce que le Seigneur nous recommande au travers de sa parole. Il est écrit dans Proverbe chapitre 17, le verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Donc, notre Seigneur Jésus-Christ attend que chacun de nous puisse vivre tous les jours avec un cœur joyeux. Parce que le cœur joyeux est un remède, même pour nous les scientifiques, même pour les médecins. Lorsque nous sommes abattus par des soucis, ça attaque notre corps, ça atteint le cœur. Et c'est comme ça que la plupart des personnes qui sont atteintes de l'hypertension, souvent, et ceux qui ont aussi des problèmes d'estomac, c'est parce qu'ils ont des soucis. Lorsque le souci affecte la tête, ça affecte l'âme et ça affecte le corps. Et le corps est affecté au niveau du cœur, au niveau de l'estomac et crée beaucoup et plusieurs maladies qui nous causent du tort. Et le Seigneur attend de nous la joie. Pourquoi la joie? Parce que toute personne vivant sur cette terre a la promesse de Dieu. Surtout nous, enfants de Dieu, par alliance, par Abraham, nous avons tous des promesses de Dieu. Et ces promesses ont un temps où ils doivent se réaliser. Ça peut se réaliser à l'âge de 10 ans, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 20 ans. Tu donnes ta vie à Christ, tu ne vois pas encore les promesses de Dieu. Attends. Pourquoi tu dois avoir un cœur joyeux? Parce que tu as la promesse de Dieu sur ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a une promesse au-devant de lui. Nous allons prendre l'exemple d'Abraham dans le livre de Genèse, chapitre 12, du 1er au 3e verset. Nous allons lire ce que la Bible nous dit par rapport à notre Père par alliance Abraham. Dans Genèse, chapitre 12, le verset 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. » Ça, c'est la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur a donné cette promesse à Abraham, cette promesse, celle-ci ne s'est pas réalisée du coup. Ça a pris du temps. Et nous connaissons tous cette histoire. Abraham avait pris de l'âge, il avait déjà vieilli. C'est à ce moment-là que le Seigneur avait accompli sa promesse. Toi qui n'as encore 25 ans, tu n'as que 30 ans, tu es abattu parce que tu es stérile. Tu es abattu parce que tu es encore célibataire. Tu es stressé parce que cette maladie incurable déclarée par le médecin, soit le cancer, soit le sida, est en train de t'abattre. Tu as des soucis, tu te poses des questions. Tes enfants sont dans la rébellion, dans le viol, dans la débauche. Ton mari ne connaît pas encore le Seigneur. Il a encore des rivales. Il te prend des rivales à gauche et à droite. Il est encore dans l'ivrognerie. Et tu te dis, Seigneur, tu m'as promis des choses comme Abraham. Tu te poses des questions et du coup, tu as un cœur attristé. Et du coup, tu deviens malheureux. Et du coup, chaque jour, tu ne fais que pleurer. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu t'encourager que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous, attend que chaque chrétien ait un cœur joyeux. Parce que nous avons tous la promesse de Dieu. Toi qui es stérile, la Bible déclare que dans mon royaume, il n'y aura point de femmes stériles. Toi qui es célibataire, sache que pour tout homme, pour toute femme, Dieu a prévu une femme et un homme. Alors, pourquoi tu t'abats?
pourquoi tu te poses des questions? Nous sommes les enfants de l'Alliance, les enfants d'Abraham. Dieu qui avait promis à Abraham est notre Père aujourd'hui. Nous prenons l'exemple de nos parents, papa et maman Lang, des exemples, des modèles que le Seigneur avait donné des promesses. Et nous avons vu comment est-ce que jour pour jour, le Seigneur a réalisé ses promesses dans la vie de nos parents. Et puisque nous, leurs enfants spirituels, nous sommes rentrés dans leur alliance, nous devons nous dire, de la même manière que le Seigneur a fait dans Abraham, de la vie de nos parents, papa et maman Lang, il est aussi capable de le faire dans nos vies. Alors Dieu attend que tu aies un cœur joyeux. Pourquoi? Parce que tu es le fils de la promesse. Tu es la fille de la promesse. La Bible déclare que garde bien cette prophétie. Attache-la dans ton cœur, écris-la très bien. Parce que même si elle tarde, elle finira par se réaliser. Dieu lui-même connaît le temps à laquelle ce qu'il t'a promis va se réaliser. Alors pourquoi tu fixes des regards inquiets? Pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi tu es distrait? Pourquoi tu murmures? Même contre les serviteurs de Dieu, contre tes pasteurs, contre les hommes de Dieu, contre les missionnaires, en te disant, c'est vrai, ils avaient dit ceci, mais cela ne se réalise toujours pas. Ils m'ont promis ceci, Dieu m'avait promis ceci, mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore le travail? Tu es étudiant, tu n'as pas encore atteint la réussite, mais je viens te reconforter aujourd'hui que tu as la promesse de Dieu. Alors quand une personne a la promesse de Dieu, le premier remède, la première condition, doit d'abord avoir un cœur joyeux. Parce que c'est ce que le Seigneur attend. La Bible déclare que la joie de l'Éternel est ma force. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que chaque fois l'ennemi fait des incantations, ils font des programmes, ils font des plans, ils font des réunions pour s'organiser, comment détruire ta destinée, comment te rendre triste. Et à chaque fois qu'il te rend triste, lui il est content. À chaque fois que tu pleures, il est dans la joie. Mais lorsqu'il t'attaque, lorsqu'il t'afflige, lorsque tes ennemis t'insultent, lorsque tes ennemis t'oppressent, lorsqu'il te stresse et que chaque matin, il te trouve en train de chanter, tu fais ta vaisselle, tu adores le Seigneur, tu le loues, tu es dans la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi là aussi sera confus. Bien-aimé, tu dois savoir que le fait que tu es tout le temps joyeux rend l'ennemi fou. Lorsqu'il attend que tu puisses pleurer, tu es dans la joie, il est fou, il est stressé. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est cette attitude que le Seigneur attend de nous. Parce que nous avons la promesse de Dieu. Alors une personne qui a la promesse de Dieu doit avoir 5 caractéristiques. Le tout premier caractéristique, il doit prendre conscience qu'il a la promesse de Dieu et avoir tout le temps un cœur joyeux. Tout le temps de la joie. Tu t'en fous de ce que l'ennemi peut faire. C'est comme j'ai chanté. Quand le diable guette à ma porte, je m'en fous, je joue ma trompette. La trompette, c'est la prière. La trompette, c'est la joie. La trompette, c'est la paix du cœur. Et la paix du cœur ne te stresse pas. Plus tu es stressé, plus tu pleures, plus tu es inquiet, plus tu te poses des questions. Mon mari me trompe, mon mari ceci, je n'ai pas d'enfant. Tu auras une maladie qui va affecter ton corps. Et tu risques de mourir avant ton temps parce que tu as cédé la place à la tristesse. Alors aie un cœur joyeux. Deuxièmement, quand une personne a la promesse de Dieu, doit avoir une vie de foi. Tu dois avoir la foi que les promesses de Dieu vont se réaliser dans ma vie. Chaque matin quand tu te réveilles, tu pries, tu déclares. Même si je suis célibataire aujourd'hui, je vais me marier un jour. Même si aujourd'hui je suis malade, je sais que le Dieu Tout-Puissant est capable de me guérir du sida, du cancer. C'est un Dieu qui rend l'impossible en possibilité. Quand tu te réveilles le matin, lorsque tu es stressé par quoi que ce soit, tu déclares toujours le positif pour ta vie, avec beaucoup de foi. Et troisièmement, tu dois avoir une vie de sanctification. Craindre le Seigneur. Avancer avec beaucoup de joie, beaucoup de paix, parce que le Seigneur est au-devant de toi. Et quatrièmement, tu dois tout le temps espérer en Dieu. Tu te dis, moi j'espère en Dieu. Le Seigneur est mon espérance. Même si aujourd'hui tout va mal, j'espère en Dieu, parce que je sais que le Dieu qui agit dans la vie d'Abraham, Isaac et Jacob, dans ce monde, dans la vie de nos parents, papa et maman Lang, il est capable de le faire dans ma vie. Et lorsque tu le déclares, tu verras la main de Dieu. Et pour finir, tu dois être confiant, être tout le temps optimiste. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête d'être négatif. Tout le temps, moi je suis toujours délaissé, on ne s'occupe pas de moi, mon mari m'a laissé, moi je n'ai pas d'enfant. Arrête de pleurnicher, mais mène une vie de prière, une vie de foi, une vie toujours optimiste et garde toujours ton sourire. Qu'il vente, qu'il neige, garde le sourire. Que tu sois dans le célibat, garde le sourire. Que personne ne vienne te distraire, sois toujours optimiste. Et plus tu as la joie, plus tes promesses sentent de se rapprocher de toi. Plus tu as un cœur joyeux, tu avances vers la réalisation de tes promesses. Voilà un peu ce dont nous voulions parler en ce jour. Les promesses de Dieu sont sur nous. Nous n'avons pas le droit d'être tristes, mais au contraire, Dieu attend toujours de nous un cœur joyeux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour toute personne qui est découragée, toute personne qui est abattue, qui est stressée. Je vais faire la prière pour que le Seigneur vous donne la paix et que chaque jour que le Saint-Esprit de Dieu vous donne un cœur joyeux. Prions ensemble. Oui, Dieu Tout-Puissant, le maître de temps et des circonstances, l'alpha et l'oméga, toi qui rends l'impossible à la possibilité. Toi qui es capable de changer toutes circonstances, la malédiction en bénédiction, la mort à la vie.
Je viens t'abandonner mon frère et ma soeur qui est abattu, qui est stressé à cause d'un problème, à cause d'un souci, à cause du problème de stérilité, de célibat, à cause d'une condamnation, à cause de l'échec. Seigneur Jésus-Christ, toi qui connais nos cœurs, tu connais nos vies, ma prière est que tu consoles chacun de nous, mais surtout que l'Esprit de Dieu mette en chacun de nous l'esprit de joie, que notre cœur soit tout le temps joyeux, qu'il vente, qu'il neige, que nous puissions traverser des épreuves comme Job, que nous puissions toujours avoir un cœur joyeux. Je prie pour le cœur de ma soeur, le cœur de mon frère, que l'Esprit Saint puisse transférer une onction de joie, une onction de foi, une onction, mon Dieu, mon Seigneur, qui va leur permettre d'être toujours optimistes et de déclarer le positif pour leur vie. Merci pour ta paix, pour ta fidélité. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons sur notre prochain numéro sur Canal CVV, le chemin, la vérité et la vie.